Alors, si votre enfant se tait à table, s'il proteste, s'il se détourne, s'il gémit, s'il négocie, s'il devient anxieux, s'il se crispe ou s'il vomit, c'est probablement de la pression. Cette vidéo est là pour vous expliquer qu'on peut utiliser des moyens de pression à notre insu pour faire manger notre enfant. Je connais par cœur, puisque le mien, lorsqu'il était petit, était fortement en sélection alimentaire. Il ne mangeait que 3 aliments de ses 2 ans à ses 12 ans. Des pâtes, du riz et de la compote et rien d'autre. Et moi, je me faisais du souci, un sang d'encre, parce que je savais qu'il fallait des bons nutriments et surtout ne pas avoir de carence alimentaire. Alors, maintenant, je vais vous parler du premier moyen qu'on peut utiliser pour motiver, on va dire, notre enfant à manger. Donc, la plus évidente, c'est de le forcer. Par exemple, vous ne permettez pas à votre enfant de quitter la table tant qu'il n'a pas fini son assiette. Même les allez, juste une bouchée. Hmm. Peut-être que ce sont des tactiques qui fonctionnent avec votre enfant. Cette tactique ne fonctionne de toute manière pas avec un mangeur extrêmement sélectif. Et essayer de le forcer à goûter peut aller à la catastrophe. Vous pourriez aussi le forcer à manger, c'est-à-dire lui mettre carrément la fourchette dans la bouche. Alors, ça va bien s'il a 2 ans, allez, 2 ans et demi. Mais à partir de ce moment-là, s'il sait bien tenir sa fourchette dans la main ou sa cuillère dans la main, c'est lui qui doit se nourrir tout seul. Alors, ça y est, vous avez décidé que c'est lui qui doit manger tout seul, même s'il veut que vous le nourrissiez. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez dire, allez, on fait une cuillère chacun. Et petit à petit, vous espacez. Vous faites une cuillère sur 2, une cuillère sur 3, une cuillère sur 4, et puis après, il finira par manger tout seul. Vous avez aussi les récompenses. Allez, mange ton repas, et après, tu auras du dessert. Si tu finis tes légumes, tu pourras avoir ton dessert. Imaginez un peu ce qui peut se passer dans sa tête. Ça veut dire que les légumes ont une qualité inférieure et qu'il n'y a que le dessert qui compte et qui est bon. Un moyen qu'on peut utiliser aussi, c'est la culpabilité. Attends, j'ai cuisiné toute la journée pour un repas que tu m'as demandé et tu ne le manges pas. Regarde combien tu gaspilles. Les enfants en Afrique, ils meurent de faim, eux. Et entre parenthèses, c'est pas parce qu'il va manger son assiette que les enfants en Afrique vont moins mourir de faim. Vous avez aussi, allez, fais plaisir à maman ou fais plaisir à papa. Encore une bouchée. Le but est de ne pas cuisiner pour votre enfant. Cuisinez des plats que vous aimez aussi. Sinon, vous allez être déçu à chaque fois. Essayez de ne pas centrer toute votre attention sur le repas. Il y a aussi comme moyen de pression, et ça c'est le quatrième, ce sont les arguments. Il y a une grande différence entre de dire cette pomme est délicieuse et cette pomme est délicieuse, tu devrais en prendre une. Ou alors, mange tes épinards, ça va te rendre fort. Ou alors, mange ce fruit, il y a beaucoup de vitamines et du coup, ça va être bon pour ta santé et tu vas bien grandir. Au lieu de dire, ah, j'adore cette pomme, je me régale avec. Est-ce que vous comprenez la différence? Le cinquième moyen de pression pour faire que votre enfant mange, c'est de le supplier. Allez, prends-en juste un morceau. Mais qu'est-ce que je dois faire pour que tu manges? Mange-en juste un peu et je serai très contente. Je sais, vous êtes désespéré, moi je ne vais pas vous accabler par rapport à ça, hein. Moi j'ai essayé aussi plein de tactiques différentes. Il y a aussi les compliments. Alors attention, comment vous les faites? Parce que ça peut être contre-productif. Vous pourriez dire, alors, est-ce que j'ai bien cuisiné? Est-ce que tu n'es pas heureux que j'ai cuisiné? Est-ce que tu n'es pas content parce que j'ai fait ton plat? Ben non, en fait. Moi, ce que je vous propose de dire plutôt, c'est, bah, tu vois, tu as mangé, tu peux être fier de toi, tout simplement. Ce qu'il faudrait éviter par rapport aux compliments, c'est de dire, ah bah tu vois, moi j'ai adoré partager le repas avec toi parce qu'au moins tu as tout mangé. Ça veut dire que s'il ne mange pas tout, ben, on n'est pas heureux et que si on passe pas du temps avec lui à table, eh bien, on n'est pas heureux.
Un autre compliment aussi à éviter, c'est: «Ah, tu es un grand garçon, tu as mangé tout ça!» Ça veut dire que s'il ne mange pas le plat, c'est un petit bébé. Et alors, le septième moyen de pression, ce sont les distractions. Est-ce que vous donnez la tablette ou le téléphone à votre enfant pour qu'il puisse manger? Vous lui mettez devant les yeux, comme ça vous êtes sûr qu'il va engloutir et qu'il va avaler. Alors, comment arrêter de le distraire? Moi, ce que je vous propose, c'est de prendre un timer, donc, ou un chronomètre avec votre téléphone, et vous lui dites: tu auras 5 minutes en début du repas et 5 minutes à la fin du repas. Et au milieu du repas, vous arrêtez les distractions, comme la tablette, le téléphone, l'écran, l'ordinateur, la télé. Et vous allez à votre rythme pour supprimer petit à petit. C'est toujours le secret avec nos enfants, c'est de faire un pas après l'autre, un pas de fourmi après l'autre, petit à petit. Alors vous pourriez vous sentir coupable en pensant que vous avez testé ou essayé les moyens de pression dont je vous ai parlé. En fait, le but ici, c'est de vous faire prendre conscience de ces moyens pour pouvoir agir autrement, pour pouvoir aller de l'avant. L'idée, c'est de ne pas vous culpabiliser, bien entendu.